La plupart des problèmes d'ingénierie se ramènent à la résolution d'une équation. Hélas, la plupart des équations, on ne sait pas les résoudre de façon exacte. C'est pour cela qu'il faut développer des méthodes de calcul approximative. Regarde, une équation plutôt simple, exponentielle I de x plus x est égal à 0, une équation très simple. Mais on ne connaît pas une solution exacte de cette équation. Vous avez donc étudié au lycée plusieurs méthodes. La méthode de dichotomie, la méthode de balayage, vraiment une belle panoplie de méthodes. Dans cette vidéo, je me propose de te montrer une méthode particulièrement rapide qui est due à Newton, la méthode de Newton, pour résoudre de façon approximative ce genre d'équation. Reste jusqu'au bout. Alors, le problème, il est très simple. C'est de résoudre une équation du genre f de x égale à 0 de façon approximative. Nous allons dire de façon itérative pour être beaucoup plus précis. Regardez, je vais tracer la courbe de la fonction. Bon, c'est une courbe quelconque que je dessine juste pour expliquer. Regarde, je vais tracer la courbe comme ceci, qui coupe l'axe des axes en un point. Et ce point correspond au 0 que je cherche. C'est le point x étoile, on va le dire. OK? En ce point x étoile, la fonction f s'ennuie. Et les mathématiciens veulent trouver une méthode pour pouvoir trouver une valeur approximative de la solution x étoile, étant bien sûr incapable de pouvoir estimer de façon exacte cette solution. Alors, la méthode de Newton, elle est vraiment d'une simplicité incroyable. Regarde, nous allons commencer par un point sur l'axe des abscisses. Un point qui, nous jugeons, est assez proche de la solution x étoile. Je vais l'appeler ce point, un point d'abscisse x indice 0. Very simple, n'est-ce pas? Alors, Newton va construire sa méthode de la tangente. Il va dessiner la tangente au point d'abscisse I0 à la courbe de la fonction. Pourquoi la tangente? Parce que la tangente nous rapproche drastiquement de la solution. Regardez. Quand je trace la tangente, cette tangente coupe l'axe des axes en un point qui est beaucoup plus proche. Regardez, un point d'abscisse I1. Et de façon, donc, itérative, de proche en proche, nous allons trouver des valeurs qui tendent, qui convergent vers la solution x étoile. Alors, c'est ça. La deuxième tangente du point d'abscisse x1 va me donner un nouveau point x2. Vous voyez que ce faisant, j'arrive à construire donc une suite de valeurs qui convergent vers la solution x étoile. Et oui, on peut démontrer que sous certaines conditions particulières, cette méthode est une méthode qui converge vers la solution x étoile. Alors, je vais essayer d'écrire de façon explicite la formule de la méthode. Alors, vous savez, la tangente au point d'abscisse I0 s'exprime comment? Chose que vous avez appris au lycée. C'est y égale à quoi? L'équation, c'est y égale à f' de x0, facteur de x moins x0, plus ensuite f de x0. N'est-ce pas? Maintenant, nous allons chercher cette tangente, OK, que j'ai dessinée. La tangente au point d'abscisse I0, elle coupe l'axe des axes au point d'abscisse I1. Donc, vous allez poser y égale à 0. Parce que c'est comme ça qu'on cherche l'intersection, OK, d'une courbe avec l'axe des axes. Vous allez poser y égale à 0 pour pouvoir trouver le point d'abscisse I1. Alors, vous direz que, en remplaçant y par 0, 0 est égal à f' de x0, facteur de, normalement, remplacer x par x1, x1 moins x0, plus f de x0. Et là, vous tirez votre valeur de x1. Alors, rapidement, vous tirez x1, vous obtenez quoi? Vous obtenez x1, OK, qui est égal à, donc, moins f de x0, je vais le tirer à peu près assez rapidement. Donc, ça va faire moins f de x0 divisé par f' de 0, en supposant bien sûr que la dérivée en i0 est non nulle, plus maintenant x0. Vous avez donc la méthode de Newton, qui dit que le point suivant, on va l'appeler isL plus 1, le point suivant isL plus 1 est égal au point précédent isL, donc is1 égale à i0, maintenant moins quoi? F de isL sur f de isL. Dans sa généralité, c'est ça la méthode de Newton, qui nous permet donc d'approcher. Alors, dès que vous avez l'expression de la fonction f, dès que vous avez une valeur initiale de i0, vous pouvez donc construire une suite qui converge assez rapidement vers la solution de l'équation f de x égale à 0.
C'était la méthode de Newton. Alors, si tu es intéressé par ce genre de choses, je donne ce cours, en fait, à mes étudiants de l'Université de Lomé, de l'Université Cheikh Anta Diop. Nous nous amusons bien avec le calcul scientifique et bien d'autres matières, que ce soit en analyse, en topologie, en algèbre, etc. Alors, n'hésite pas à m'écrire pour suivre mes accompagnements personnalisés. Les ovistes, la zone des sciences.